Bon, déjà, vous avez suivi l'affaire des Twins, j'imagine. Si vous êtes Al, hein. Vous vous souvenez? On est resté quand même sur quelque chose de... de grandiose. Ah, mais faut regarder le replay. Faut regarder le replay pour ceux qui ne l'ont pas vu. Comme ça, vous comprendrez. Vous avez le replay, il est sur YouTube. D'ailleurs, le YouTube m'a démonétisé, hein, d'ailleurs, encore une fois. Décidément. Et il y a le replay sur la VOD de la chaîne Twitch. Oui, mais j'ai rien compris à ce que tu as mis en story cette semaine. Pourquoi j'ai mis quoi en story? Je m'en souviens même plus. Je sais que j'ai mis quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai mis en story? Je sais plus. Enfin, tout ça pour vous dire qu'on était resté sur 39 enfants. Hein, avec un seul. L'histoire a... Oui, c'est ça, une autre meuf. Ah! Alors, j'ai mis... C'est bon, je m'en souviens de ce que j'ai mis sur Insta. J'ai mis le témoignage d'une copine à moi. J'ai mis le témoignage... Est-ce que vous le voulez? Pour ceux qui l'ont pas vu. C'est une copine à moi d'enfance que j'affectionne particulièrement. Donc si vous voulez, je peux vous le remettre pour ceux qui n'ont pas capté. Mais en fait, ça date de août 2013. Et après une soirée à un certain lieu prestigieux à Saint-Tropez. Vous savez, dans le sud, il n'y a pas des gares partout. Vous voyez, genre à Saint-Tropez, il n'y a pas de gare, par exemple. Il n'y a pas de gare de train. Voilà. La gare la plus proche, c'est celle où j'habitais avant. Et du coup, quand ils sont dans les alentours, ils disaient... Enfin bref, quand ils sont à Saint-Tropez, ils chinaient les meufs et tout ça. Et ma copine et ses copines sont de ma ville natale. Ils les ont rencontrés dans le club et tout. Normal, il y a une photo et tout qui a été prise, hein, parce qu'ils étaient déjà connus à l'époque. Hein. Ils étaient déjà connus. Bref, ils insistent, ils disent « Ouais, t'habites où, machin Elle dit, voilà, j'habite à tel endroit et tout. Il a dit, ah, mais trop bien, en plus, on doit prendre le train et tout, là-bas, parce que c'est la gare la plus proche, en fait. C'est à 30 minutes, voire 40 minutes de route, s'il n'y a pas de bouchon. Il dit, ouais, s'il te plaît, on peut venir et tout. Genre, vraiment, un gros relou, en fait. Vous voyez, des gros relous. Donc, elles disent, ouais, ok. En plus, il y avait un pote à eux, donc c'était 3 mecs. C'est... Ah, vous voulez le témoignage directement? Eh ben, je vous le mets. Quand je pense que je les ai connus tout enfant sur Incroyable Talent. Non, mais c'est une dinguerie, hein. Vraiment, c'est une vraie dinguerie. Dites-vous que les langues se sont dénouées, mais à un point inimaginable, hein. Inimaginable. Vraiment. Genre, il y a même le nom de Maître Gims qui est sorti. Donc, c'est mon ami qui me l'a envoyé. J'ai censuré son nom et tout ça pour pas qu'on voit. Donc là, c'est une photo avec Larry, danseur de Beyoncé. En dessous, vous voyez bien, il y a marqué août 2013. Ok? Et j'avais fait ça. J'ai tout bipé pour pas qu'elle se fasse... Enfin, vous allez comprendre pourquoi. Ok? Faites-vous votre opinion sacrée. Parce que l'opinion, voilà, votre opinion à vous, c'est votre opinion. Donc, moi, je suis pas là pour vous faire penser ci ou pour vous faire penser ça. Dites-moi après vraiment ce que vous en pensez sincèrement, ok? C'est Maître Gims qui les a ensorcelés. J'ai l'impression que c'est la compétition de celui qui aura le meilleur marabout. Ah putain, mais quelle histoire. Bon, allez, écoutez, let's go. Je te fais un vocal parce que j'ai la flemme d'écrire là. J'espère que tu vas bien déjà. Et ouais, donc en fait c'était il y a 10 ans, parce qu'en fait j'ai retrouvé une photo sur mon Insta, on avait fait une photo avec eux. Et en fait, au moment de la fin, quoi, il nous dit, ah, vous habitez où les filles? Je dirais pas avec qui j'étais et avec qui ça s'est passé, parce que bon, maintenant elle est mariée, machin, tout ça. Il dit, ah, vous habitez où les filles? Je dis, bah j'habite à... Ah, écoute, bah on peut venir et tout, parce que demain on reprend le train, justement. Bon bah ok, bon bah allez, venez. Donc il y avait les deux et un pote. Et bref, la soirée se passe, ils font des avances, machin, moi je veux pas et tout. En plus le lendemain matin, moi je travaille, donc bon bref. Du coup, nuit blanche. Et là, au moment de partir au travail, du coup, je les dépose à la gare. Et il me rappelle genre un quart d'heure après. Et il me dit, putain, ma belle, j'ai oublié mon portefeuille, il y a tout dedans, mon passeport et tout, je peux pas reprendre mon vol pour Los Angeles après. Est-ce que tu peux me le ramener? Et je lui dis, écoute, moi je peux pas, là je suis au travail, c'est mort, j'ai des clients, je peux pas. C'est quand je travaille au... Du coup, j'appelle ma copine et je lui dis, écoute, viens chercher les clés au salon. Et je lui dis, tu lui ramènes son portefeuille. Il a insisté pour qu'elle revienne d'abord les chercher et après aller chez moi.
Et en fait, elle m'a dit, ils m'ont fait un retournement de cerveau pendant, mais ça a duré tout le trajet. Plus après, une fois qu'on était chez toi, ils ont pas arrêté. Puis bah, ils ont fini par la prendre sur mon lit. Et elle m'a appelé après en pleurant. Elle me dit oui, il s'est passé ça, ça, ça. J'ai pas osé leur dire non et tout, mais clairement j'avais pas envie. Donc voilà quoi. Et je suis la seule au courant. Elle en a jamais parlé. Je suis la seule au courant. Donc je te raconte pas après l'état de mon lit et tout. Enfin bref, des trous du cul. Voilà, voilà. Hein. La fameuse technique ah, j'ai oublié mon portefeuille, machin. Mais il faut. Alors que sa copine. Parce que moi, c'est des personnes que je connais, hein. Donc vraiment. C'est des gens que je. Enfin, la personne qui m'a envoyé ce témoignage, c'est vraiment quelqu'un que j'affectionne particulièrement, que je connais depuis le collège. Donc. Je sais pas comment vous expliquer. Enfin, c'est pas que oui, si, je la crois et je la connais, genre, je la connais vraiment bien. Et c'est pas du tout quelqu'un qui a des problèmes ou enfin, vraiment le genre de meuf clean, vraiment carrée, droite, pas de scandale, tout ça. Et quand elle m'a envoyé ça, j'étais un peu surprise parce que je me suis dit, c'est quand même chaud. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est pas un after qui tourne mal. Non, 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 c'est un after des plus normales, avec des gens normaux. Ok. Tu peux essayer de dragouiller machin, mais sans plus, tu vois. Une fois que tout le monde doit partir, le mec oublie son portefeuille, mais l'autre copine aurait pu le rapporter à la gare. Il a dit non, elle vient me chercher, elle vient nous chercher, et après on retourne chez toi récupérer mes affaires. D'ailleurs, je suis même pas sûre que l'histoire du passeport ou je sais pas quoi ce soit vrai, déjà. Et ils lui ont retourné le cerveau, retourné, pour ensuite la ken à deux. Donc déjà la théorie de Léa, hein, dans son témoignage qui dit qu'il s'échange les meufs et tout ça, hein, qu'elle est sortie avec les deux, que l'autre sort avec la meuf de son frère, vice versa. Ben c'est vrai, la preuve. Ça en tout cas c'est indéniable. C'est indéniable. Ils font des partous ensemble. Mais qui fait des partous avec son frère ou sa sœur? C'est inhumain ça. Ah, vous avez pas compris ce que j'ai mis aujourd'hui, alors pas cette semaine, c'est ce que je viens de mettre aujourd'hui, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui là. Bien sûr que c'est dégueu. Elle le dit qu'elle l'osait pas, c'est je sais pas, c'est imaginez-vous, vous vous retrouvez toute seule dans une pièce avec deux individus qui vous parlent, qui vous disent des choses, machin, qui vous retournent le cerveau. Bah, c'est un peu un rapport quand même assez forcé quoi, genre on essaye de te convaincre à 100%. Je veux dire, il y a deux mecs, c'est chaud. Ah ouais, mais c'est à gerber, hein. C'est à gerber. Mais si vous voulez, je peux vous dire ce qui a été mis en anglais. En fait, il y a une nouvelle baby mama qui a 3 mois d'écart avec les jumeaux. Les jumeaux qui sont nés de Léa. Donc, pendant qu'il essayait d'engrosser l'italienne en lui cachant ses pilules contraceptives, alors que l'autre était sur le point d'accoucher, mais il y en avait une autre qui était déjà encore en cloque, hein, qui attendait, et qui sont nés à 3 mois d'écart. Ils sont nés à 3 mois d'écart. Donc en fait, attendez, mais excusez-moi, je vais vous partager. Ah là, c'est chaud de ouf. Mais attendez Donc ça a été mis en story sur TikTok. Oui, sans compter les femmes qui n'ont pas parlé, bien évidemment. Ça, vraiment, c'est un truc de ouf. Encore une nouvelle baby mama aujourd'hui. Il a été présent à son accouchement et a signé le certificat de naissance. Donc, en plus des miens, on a 40 enfants. Alors, Laurent, I don't have any babies toujours. Et dites-vous, mais vous savez quoi, on va aller sur son TikTok, hein, parce qu'il y a des trucs qu'elle a mis. Donc voilà, il a une fille de 8 mois qui vit à Las Vegas. Ça, c'est le message en anglais. Et là, je vous lis la traduction, ok? Je t'ai compris dès le premier jour, j'ai toujours su que tu disais la vérité, j'ai toujours été écoutée et ouverte à une conversation. Je suis triste qu'on ne vous croie pas pleinement et qu'il ne subira pas de conséquences. Vous méritez une pension alimentaire pour enfants. En même temps, je suis guérie et je ne veux pas laisser son énergie diabolique revenir dans ma vie. Mais je sais que si je parlais avec la crédibilité de mon travail et mon immense public, il serait confronté à la guillotine. Mais je ne veux tout simplement pas que mon nom y figure. C'est un choix très difficile. Et ça, pareil, elle avait dit. Parce que les gens, ils disent, ouais, pourquoi il y a plein de meufs qui parlent pas, qui balancent pas et tout. Elle a dit, ouais, il y a des gens qui travaillent dans l'industrie, il y a des meufs, c'est des gens connus, qui travaillent dans le cinéma et tout ça.
Donc elles ont peur et tout. Et là, la personne a dit quand même, avec la crédibilité de mon travail et mon immense public, il serait confronté à la guillotine. Oh là 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 là. Donc là, encore un message en anglais. On a la traduction. Salut, tout d'abord, merci d'avoir dit ta vérité. Je m'appelle Bip. Je suis la meilleure amie Bip, l'une des mamans du bébé de Laurent. C'est une dinguerie sans nom, hein, quand même, hein. J'ai dit à Bip de ne pas croire ses mensonges. Es-tu le bébé, la maman qui a des jumelles? Bon, à mon avis, la traduction n'est pas très très bonne, hein. Voudrais-tu lui parler? Je sais qu'elle pourra utiliser la conversation pour tourner la page, car il lui a carrément dit qu'il voulait être avec elle. Juste une petite conversation douce. Il lui a dit ce qu'elle voulait entendre et il semble être vraiment bon à convaincre. Parlez-vous espagnol ou anglais? Donc là, c'est une meuf qui a ami avec une des baby mamas qui est toujours en contact avec Laurent, qui demande à l'aide à Léa pour venir convaincre son ami parce que ben il est fort à convaincre. C'est chaud. Donc là, on a une autre conversation. Elle lui dit, est-ce que tu parles anglais ou pas? Oui, parce que j'ai vu un texte en français. Oui, je suis bien la maman des jumeaux. Ils ont 11 mois, une fille et un garçon. Et la personne lui dit, non, je parle pas français, sorry. Mon ami a une petite fille qui va avoir 1 an en juillet. Je suis tellement je suis tellement heureuse en fait que tu l'exposes parce que elle est tellement dépressive. I told her so many times that he's lying to her. Donc il lui ment plusieurs fois machin et tout. Et là il y a le dernier message qui est traduit ici qui dit ils avaient rompu et il a appelé et lui a dit qu'il en avait fini avec cette vie. Oh mon Dieu, écoutez bien, c'est exactement le même mode opératoire. Il lui a donc ils avaient rompu, la meuf là qui a le bébé, la petite fille de 8 mois là. Ils ont rompu, il a appelé et il lui a dit qu'il en avait fini avec cette vie. Je veux que tu rencontres ma mère et ma fille de 11 ans, viens à Paris avec moi et ayons des jumeaux. Encore l'histoire des jumeaux? Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les putains de jumeaux? J'ai dit juillet, je me suis trompée. Donc oui, la petite fille, elle aura 1 an en janvier, pardon. J'ai dit juillet, pardon, excusez-moi. Je me suis trompée. January. Ils veulent faire un sacrifice. J'en sais rien, mais cette obsession pour les jumeaux, ça me perturbe énormément. Sachez-le, hein. Il vient juste de la texter en lui disant I can wait to see you girl. C'est les mêmes messages qu'il m'envoyait quand il était aux USA en me trompant. Donc Larry m'avait parlé de cette fille, voilà le nom qui est censuré, mais Laurent m'avait dit It's Larry. En gros, c'est c'est le bébé de Larry, pas le mien. C'est quand même chelou. Il y a une traduction? Oui, Larry, et elle était ensemble au début. Ah, donc, en fait, la meuf, elle a eu un enfant avec Laurent, et encore une fois, de base, c'était la meuf de Larry. Le mec, il enfante toutes les meufs de son frère. C'est un délire. Oui, Larry et elle étaient ensemble au début, puis je ne sais pas comment elle s'est retrouvée avec Laurent, mais je suppose qu'ils jouent à des jeux de jumeaux, car en fait, elle ne savait pas que Larry avait un jumeau, et a été surprise quand elle l'a vu avec des tatouages. C'était finalement Laurent, mais ils s'étaient déjà rencontrés, ils sont également dans un triangle amoureux depuis 8 ans. Ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte. Vous savez que ça, je le découvre avec vous, hein, tout ça, hein. Donc là, la personne là en anglais qui lui explique ce qui s'est passé avec son ami, c'est exactement la même histoire qui s'est passée avec Léa. Le même procédé, le même mode opératoire. Quand j'étais avec Larry, au début, Laurent me racontait énormément de conneries. Larry me racontait énormément de conneries à propos de Laurent. À peine après 15 jours de relation, il me disait que j'étais l'amour de sa vie, qu'il voulait des jumeaux avec moi. Et toutes les victimes ont la même histoire. D'abord Larry, ensuite Laurent et bébé. C'est chaud. Mais ma parole, ouais, les MST et tout, à l'international, oh là là. Et si un jour, je suis désolée, hein, si un jour il y a une nouvelle MST un nouveau virus ou quoi, de sexuellement transmissible, ce sera eux les patients jumeaux, moi. Les patients zéro, hein. On est des diables, putain. Là, on a un autre témoignage. Trois de mes copines sont sorties avec les deux à chaque fois. Trois meufs. Oh là, et quand même, c'est un truc de ouf, hein, cette histoire, hein. Donc, trois de mes copines sont sorties avec les deux à chaque fois. Alors, première anecdote. Ma première copine, avant de les fréquenter, ne s'était jamais intéressée à eux. Ça a commencé, elle, avec Larry, il lui a fait croire en une semaine à l'amour fou, au point où ils se sont dit « je t'aime » au bout de 10 jours. Mais comment on peut... Ouais,
Trop bizarre. J'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai dit à ma copine, fais attention, quand ça va vite, ça redescend très vite. Très très bonne phrase. Rentrez-la bien dans la tête. Quand ça va trop vite, la chute va être encore plus rapide. Hein. Donc c'est le témoignage quand même d'une meuf qui a 3 copines qui sont sorties elles aussi avec les 2 jumeaux. Donc c'est pas un cas isolé encore une fois. Ensuite, je suis une des femmes qui a été oh dinguerie. Dinguerie. Oh là là, attendez, je m'attendais absolument pas à ça. Moi aussi là, pourquoi j'ai fait une sieste? J'aurais dû regarder avant, moi j'aurais été préparée. Je suis une des femmes qui a été violée par les 2 frères. Je t'ai référé à la journaliste, le nom de la journaliste est censuré, qui veut faire un article sur les frères. Je crois que c'est très important pour qu'ils arrêtent leur tournée de santé mentale, car ils sont les dernières personnes à représenter ce sujet si sensible. Ah oui, sachez qu'ils font une tournée en ce moment aux USA, dans les hôpitaux contre la santé mentale. Des pervers narcissiques qui luttent contre la santé mentale. On est où? Car ils sont les dernières personnes à représenter ce sujet si sensible. Donc là, on a un autre témoignage. Sociopathe, attendez, est-ce qu'il y a une traduction après? Non, il n'y a pas de traduction. Ils essayent de manipuler le monde en montrant comment ils sont gentils et tout ça. Je suis tellement heureuse que tu aies eu le courage de les exposer. J'ai remercié Dieu que quelqu'un ait enfin parlé de tout ça. Et enfin parler de ces hommes. Leur vrai show, c'est leur réel visage derrière les portes fermées. Et avec les gens, ils ont l'air romantiques, adorables et tout ça. C'est normal que les gens normaux pensent que ce sont des anges. J'espère que tout le monde saura maintenant et que et que bon nombre de victimes prendront la parole, quoi. Ah bah oui, c'est le pompon, l'histoire de la santé mentale. Hein. Une clinique de fertilité aussi, non? Voilà, on vient soutenir les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. On est d'accord, hein, c'est limite des psychopathes. Ouais, ça l'est même. Hein. Ils ont montré leur vrai visage derrière toutes ces portes fermées et se font passer pour pour des romantiques à 2 balles. Il y a une fille qui a fait un TikTok qui a dit qu'elle les avait rencontrés, elle est maquilleuse à Los Angeles, qu'elle les avait rencontrés, qu'ils étaient hyper hautains et tout, mais qu'elle avait jamais été intéressée par eux. Et que un jour ils sont, je sais plus qui, l'un ou l'autre, enfin bref, de toute façon, hein, c'est pas ça qui fait la différence, hein, les deux c'est dans le même panier. Et elle disait qu'il arrêtait pas de venir et de dire mais t'es intéressé par moi, je sais que tu me veux, mais si, t'as envie de ci, t'as envie de ça. Et en fait c'était des incantations limite, parce que la meuf elle est devenue obsédée par lui. Genre comme si qu'il lui avait jeté un sort, ou je sais pas, avec la parole, il avait hypnotisé, j'en sais rien. Genre, vraiment, il insistait à chaque fois qu'il la voyait, il lui disait, mais si. Parce qu'ils étaient venus pour se faire maquiller pour un truc, je sais plus quoi. Et, euh, et c'est bizarre, non? Le pompon sur la Garonne. C'est pas les gens qui font la personnalité, mais l'éducation. Vous imaginez psychologiquement les enfants quand ils vont savoir bah, leur histoire, quoi. Je sais pas, vu que enfin, Internet n'oublie jamais, quoi. Vu que ça a été dénoncé maintenant, t'imagines, je sais pas, moi, t'as 11 ans et t'apprends que t'as 39 demi-frères et demi-sœurs. Avec, avec 39 belles-mères différentes. Je rigole, mais c'est pas drôle. Putain, mais moi, j'ai un vrai problème. Hein. Faut que j'arrête avec cet automatisme de dès que je suis gênée, je rigole. Ouais, en même temps, ils sont pas avec leurs enfants, donc normalement, ils sont protégés. Enfin, j'espère, je l'espère aussi. Hein. Et du coup, il y a eu un live TikTok pour revenir à Maître Gims où elle disait qu'un jour, elle était avec Dadju et Maître Gims pour un truc. C'était pour une interview ou un truc comme ça. Et il savait très bien qu'elle était avec Laurent. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fous avec lui? C'est la plus grosse merde au monde. D'après ses dires, hein, c'est ce qu'elle aurait dit. Donc je vous dis, même dans le milieu francophone, ils sont détestables. C'est quand même un délire, quand même. Une ou deux personnes, je veux bien. C'est que il y a une part de vérité, hein. Jusqu'aux États-Unis. Jusqu'aux États-Unis, ils ont en fait, ils ont exactement la même réputation que dénonce cette fille et que dénoncent les gens français de région parisienne qui les ont côtoyés. Oui, comme le nom des mères n'est pas dévoilé, les mamans auront tout intérêt à rien leur dire pour leur bien et leur santé mentale. Exact. Eh ouais, il y a de quoi devenir dingue, hein, quand même, hein. Il y a de quoi devenir dingue, hein. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud quand même, hein. Donc voilà, petit update sur ça, hein, sur ce drama quand même qui prend des proportions énormes. Sachez qu'après le live, ça atterrit sur The Shade Room.
qui est quand même un des plus grands médias américains. Mais voilà, sans plus. Vous voyez, genre ça a juste à raconter qu'une personne sous-entend sur le net qu'elle est la maman, qu'elle a des enfants avec un des twins, et que ce dernier aurait 39 enfants et tout, nanani, nanana, enfin bref. Mais c'est dans les commentaires que ça parle. Et dans les commentaires, il y a énormément de gens qui rapportent des témoignages de moi je connais une meuf qui est sortie avec lui, il était violent avec elle, c'était une relation abusive, il y a une baby mama, ma pote aussi a un enfant avec, l'autre machin et tout. Wesh. Et encore on sait pas tout, bien sûr. Ouais, ça en touche une sans faire bouger l'autre quoi. Ouais, voilà. Et rappelez-vous quand même que le mec a fait un live Instagram. Un... Si les enfants ont besoin de papa, je suis là. Hein. Vous vous souvenez de cette scène-là? Non, je suis trop beau pour ce genre d'histoire. Non, je n'ai pas d'enfant. Donc si quelqu'un peut m'aider à retrouver mes 30... Si quelqu'un sait où se trouvent mes 37 enfants, dites-leur que je les aime. Hein? Et que s'ils ont besoin de papa, je suis là. Mouah. Quelle audace, quel sarcasme, quel culot. Le culot, le culot, le culot. S'ils ont besoin, mais MDR, bien sûr qu'ils ont besoin. Moi, je vous dis, il y a vraiment un truc bizarre sur déjà la grossesse de jumeaux. Le mec, quand même, là, le texto, là, où il dit à la fille qui a... Putain, c'est compliqué. Qui a un enfant, là, avec... une enfant de 8 mois, là. Vous vous souvenez? Il a quand même dit à la meuf, parce qu'elle est au courant de l'histoire de Léa, là, incessamment sous peu, j'ai envie que tu rencontres ma famille, je veux que tu viennes à Paris, j'en ai marre de cette villa, j'ai envie de me poser avec toi, je veux te faire rencontrer ma mère et qu'on ait des jumeaux. Mais lâche l'affaire, lâche l'affaire. Oh. C'est quoi ce délire? Et cette fille-là a écrit à Léa parce que son amie est encore un peu dans l'endoctrinement en fait. Elle est encore sous l'emprise de Laurent et il est très convaincant. Genre, il continue à lui envoyer des messages. Et puis, elle a un enfant avec lui. Il était là à l'accouchement. Et il a signé le certificat de naissance. Mais c'est chaud quand même, non? Vous en pensez quoi? Sincèrement. Il y a un vrai délire. Mais, par contre, excellente nouvelle. D'après ce qu'on a pu lire, pardon. Il y aurait un article qui serait sur le point de sortir. Enfin, qui est en train de se préparer. Avec des témoignages anonymes ou autres, un truc qui pourrait sortir incessamment sous peu, genre un article bien salé, bien épicé, ce serait pas mal. Si un média a le courage de faire ça, c'est extraordinaire. Qui regroupe toutes les victimes, ce serait extraordinaire, même de manière anonyme, hein, bien évidemment, de manière anonyme, mais qui prendrait la parole. Parce que là, au moins... Tu veux porter plainte ou tu veux intimider une des victimes lambda en disant ouais elle veut faire du buzz machin et tout, mais va attaquer une édition, va attaquer des journalistes. Là c'est autre chose là. Hein. Imaginez il y a un documentaire Netflix si on va y voir les twins. Je rigole, putain, mais faut que j'arrête de rigoler, c'est pas du tout un sujet marrant, merde. Imagine la photo de famille. Oh, j'imagine même pas. Déjà, avoir plusieurs relations, c'est déjà un délire pour moi, je vous le dis, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Putain, faut avoir de l'énergie, avoir plusieurs relations en même temps. Pas des aventures, des relations. Entretenir plusieurs relations à la fois, c'est quelque chose quand même. Hein. Mais alors, en plus de ça, entretenir plusieurs relations avec des femmes que t'as engrossées, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est de la torture psychologique. Qui fait ça? Vraiment, qui fait ça? Même les bêtes, ils font pas ça. Si ça se trouve, c'est des aliens qui veulent conquérir le monde en vrai. Oh, ne partons pas dans ce genre de théorie, s'il vous plaît. Vous allez me perdre. Alors là, laisse tomber. Non mais vraiment, blague à part, parce que c'est vrai qu'on en parle avec légèreté et tout, c'est ma manière d'être et tout ça, mais vraiment, je le dis au cas où pour pas que ce soit mal interprété. Sachez quand même que cette histoire... aussi folle soit-elle, je l'avoue, est extrêmement grave quand même. Vraiment. Genre, on parle de vies innocentes qui ont été mises sur Terre et jetées
parce que ce n'était pas des jumelles, ou ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Enfin, c'est quand même un délire, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. L'arbre généalogique, je vous ai dit, c'est... Ça va être un Scooby-Doo, le bordel, hein. Tout est entremêlé. Et moi, je me suis même demandé s'ils s'échangeaient les meufs, à quel moment ils savent que c'est vraiment Larry ou Laurent le daron, en fait. C'est vrai? Oui, oui, ils sont toujours les danseurs de Beyoncé, tout à fait. Ils étaient sur la tournée Renaissance. Je sais pas comment ce drama il va évoluer, je sais pas comment, parce que c'est problématique, hein. Histoire folle mais satanique, faut se l'avouer. Pour ma part, ils sont juste sous contrôle. Ils sont plus eux-mêmes. Même Beyoncé a changé, ce n'est plus la même. Il y a beaucoup de gens qui le disent, je vous le dis. Moi, je sais pas quoi penser vis-à-vis de Beyoncé. J'ai pas envie de parler de Beyoncé directement parce que bon, c'est quelqu'un qui reste quand même très privé. Je veux dire, le seul scandale qu'on a vu, c'est Solange en train de mettre des grosses patates à Jay-Z dans un ascenseur. Vous voyez, Beyoncé, elle aime pas trop les dramas, elle aime pas trop ça. Je sais qu'il y a beaucoup de spéculations, qu'il y a beaucoup de gens qui disent ceci, cela, mais bon. Moi, j'ai vu des vidéos d'elle cet été à Cannes et tout ça à Mandelieu. Voilà, elle a l'air d'être tout à fait normale. Il n'y a pas trop de... Je veux dire, il n'y a que des spéculations par rapport à sa direction artistique, à ses paroles, à certaines choses, à certaines attitudes, vous voyez, à certaines rumeurs. Donc, pour moi, vraiment, le cas Beyoncé et le cas des Twins est à part. À moins que... Oh, je sais pas, putain... Ben oui, bien sûr qu'il peut y avoir des problèmes de consanguinité. Vous vous rendez compte si les gens ils se croisent entre eux et ils savent pas qu'ils sont frères? Parce que... Oh là là. Même après, les générations d'après et tout. C'est un bordel sans nom. Oui, apparemment. En fait, je vous explique, Beyoncé serait apparemment, quand elle est sur scène, elle a un alter ego. Mais des alter ego, on en a tous un. Genre, par exemple, moi, quand je bois, genre, je suis plus Sabrina, je suis Santana, en fait. Genre, je suis une autre personne. Vous voyez, eh ben elle, Beyoncé, pour vaincre sa grande timidité, elle dit qu'elle se transforme en Sasha Fierce. Et certaines personnes disent que c'est une entité démoniaque, que voilà, elle fait partie des Illuminati, tout ça. De toute façon, ça, on va le traiter on va traiter ce sujet-là sur la vidéo qu'on va regarder ce soir-là, la vidéo React, comme on a fait pour Doja Cat, pour les Kardashians et pour Kanye West. Ok? Mine de rien, pour les Twins, c'est grave et ça peut aller très loin tout ça. Moi, je pense que c'est la chute. Je vous le dis honnêtement, si cette histoire... En fait, il faut que les médias s'en emparent. Si, comme l'affaire Epstein, si un grand média fait une enquête dessus, un article ou un reportage, c'est cuit. Je vous le dis, c'est cuit. Ben, l'impact que ça a eu sur eux, non, on ne sait rien pour l'instant. Pour l'instant, on ne sait rien. Il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a pas eu de prise de parole, à part le fameux live où il montre sa personnalité machiavélique et, et pleine d'arrogance, telle qu'on le décrit hein, d'ailleurs, ses anciennes compagnes. Mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de rien. L'occultisme et tout ça, comme dans la vidéo sur Kanye West, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue encore. Il y a ce truc dark dans l'industrie musicale, dans l'entertainment, dans le divertissement. Donc ça pourrait tenir la route. Il y a les baby mamas. Après, il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas qu'ils reconnaissent leurs enfants. Tellement qu'elles ont peur. Ils ne veulent pas. Surtout pas. Rien. Ils ne veulent rien. Donc c'est pour vous dire, c'est pas des meufs qui ont fait des enfants pour secure the bag. Absolument pas. Elles se sont faites embrigader dans une relation de love bombing, machin et tout. On va fonder une famille, je t'aime, machin et nana. Et elles se sont retrouvées en cloque. Et une fois qu'ils captent en fait que c'est pas ce qu'ils voulaient, donc pas des jumelles apparemment, ciao. Mais ça y est, la meuf elle est déjà enceinte de 5 mois, elle peut plus rien faire. Elle peut plus rien faire. Ben oui, parce que dites-vous que là on parle juste de Laurent. En fait, on parle juste de Laurent. La vidéo de l'hippocampe m'a fait délirer. Moi aussi. Alors, les moyens de pression contre les baby mamas, ils ont des vidéos déjà. Apparemment, ils filmeraient toutes leurs conquêtes à leur insu pour faire pression sur eux. Très intelligent, hein. Vraiment un truc de lâche, hein, de filmer comme ça à leur insu. Il y a de la pression psychologique aussi, de la pression virulente. Personne va te croire. Vous voyez, il y a toutes ces spéculations en fait. Genre. Il y a une pression psychologique, on peut t'intimider, et certaines personnes diraient qu'elles ont peur de sorcellerie. Moi, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit.
quand j'ai parlé avec la protagoniste, qui est la maman des jumeaux, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, voilà. Déjà, est-ce qu'on est sûr qu'ils sont tous de Laurent vu qu'ils switchent? Je sais pas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Franchement, on peut même pas savoir si c'est vraiment l'un ou l'autre. Sachez quand même que Larry est venu voir la maman des jumeaux, a essayé de la ken alors qu'elle est enceinte de plus de 6 mois des jumeaux, et a dit qu'il voulait assumer les enfants. Genre, il voulait devenir le père légal des enfants de son frère. Alors que s'il faut, depuis le début, c'est ses gosses. Si c'est à leur insu, ça n'a aucune valeur juridique. Oui, mais bon, t'aimerais pas... Enfin, c'est même pas juridiquement parlant, c'est... Imagine que tes vidéos fuitent, en fait, parce que c'est des meufs qui sont connues. On l'a vu, là, il y a le témoignage d'une meuf qui a l'air d'être connue dans le milieu. Vous imaginez, il y a des sextapes qui sortent comme ça? C'est chaud. Voilà, exactement, le côté juridique, c'est une chose, mais le regard des gens, c'en est une autre. Et des proches et tout, et... Donc ça touche ta vie personnelle, ça peut toucher ta vie professionnelle aussi, hein. C'est vraiment, c'est tendu. Vous voyez? Soit ils vont chuter, soit l'affaire va être étouffée. Il y a de fortes chances. Mais ça m'étonnerait que Jay-Z laisse ça passer, surtout quand il y a le nom de Beyoncé impliqué. Moi, ce qui me fait surtout ce qui m'a surtout fait tilter, c'est que si vraiment ça devient un petit peu trop impactant, Beyoncé, elle déteste tout ça. Elle déteste tout ce qui est drama, machin, que son nom soit trempé dans des affaires qui puent la merde et tout. Elle supporte pas ça. Donc, moi je pense que c'est elle qui va dire « Bon, merci, au revoir ». Apparemment, ils auraient un contrat à vie. Apparemment. Et... Parce que, souvenez-vous, dans la tournée Formation, les Twins, ils n'étaient pas là, hein, il me semble, hein. Et il y avait eu des rumeurs qui étaient sorties que leur contrat avait été coupé, machin et tout. Je sais pas, il y avait une histoire, je m'en souviens plus, ça remonte à 2016. Et finalement, non, on les a revus après, machin, avec elle et tout ça. Donc les gens, ils se sont dit, bon, bah apparemment, ils sont revenus avec Beyoncé. Mais ça avait déjà... Il y avait de l'eau dans le gaz à un certain moment. Donc, ça se pourrait que ce soit la goutte de trop et que Beyoncé leur dise, bon allez, merci, hein. Si vous... Enfin, parce que... Même si donc il y a un contrat à vie, Beyoncé, elle peut continuer à les payer au pire du pire. Mais associer son image, never. Never. Ouais, peut-être qu'ils vont se faire virer, je sais pas. Mais j'en sais rien, mais je sais qu'il y a cette histoire de contrat à vie qui sort. À chaque fois, oui, les Twins, apparemment, ce seraient les seuls à avoir un contrat à vie, à vie, à vie. Et vous vous souvenez quand je vous disais, ouais, putain, c'est ouf qu'ils vivent chez leur mère, alors qu'ils sont quand même les danseurs de Beyoncé qui ramassent un bloc d'oseille. En fait, ils sont endettés as fuck parce qu'ils sont accros au casino. Du coup, c'est leur manageuse qui gère les comptes et qui leur fait de temps en temps des petits virements. Comment on peut aimer avoir une vie de problème comme ça? Franchement, c'est pas possible. Ouais, en tout cas, ça sent pas bon tout ça. On est d'accord, contrat à vie, c'est bail chelou, c'est assez bizarre. Ah oui, Beyoncé, sur ça, par contre, elle est vraiment intransigeante sur son image, hein. En plus, c'est elle qui les a mis en lumière pour être associée à des bails sombres, là. Donc voilà, on se fait le petit react sur Beyoncé, sur les coulisses de la Fame, chaîne YouTube qu'on adore beaucoup ici dans la navette, hein. D'ailleurs, il y a les rediffusions de la famille Kardashian de Doja Cat qui vont sortir la semaine prochaine, les replays de Twitch. Let's go. Donc voilà, les coulisses de la Fame, qui est une chaîne YouTube vraiment que je vous invite à aller soutenir. Pour l'instant, on n'a pas du tout été déçus. Là, on va regarder la face cachée de Beyoncé. Beyoncé, les sombres secrets derrière son succès, donc la face cachée de Beyoncé. Et lundi, cette fois-ci, on regardera les 2 vidéos sur Rihanna et les bails bizarres là avec l'industrie. J'ai peur, je suis stressée, putain, ma queen bee. Il était une fois en 1800, Joseph Lassé, un riche marchand qui tombait amoureux de son esclave Rosalie. Un amour impossible mais pourtant sincère qui donna naissance à la petite Célestine. Célestine aura 16 enfants avec un homme blanc, dont Odile, qui aura elle-même 18 enfants. Ça fait beaucoup là, non? Avec son mari noir. L'une d'elles est Agnès Beyoncé, arrière-grand-mère d'une fille qui portera son nom en son hommage, Beyoncé. Et Dieu aurait béni cette Beyoncé pour tout l'amour dont sa famille a fait preuve ces 200 dernières années, dans le contexte de l'interdit et de la haine qui régnait. Il lui a donc fait don d'une voix en or et de fabuleux jumeaux. C'est une bien belle histoire qui nous est racontée par Beyoncé elle-même.
Mais plusieurs enquêtes montrent des zones d'ombre dans cette histoire. K.W. Miller, un homme politique au Congrès de Floride, affirme même qu'elle est complètement fausse et que Beyoncé n'est même pas afro-américaine. Selon lui, elle s'appelle Anne-Marie Lastrassi, c'est une Italienne démoniaque qui voue un culte aux églises sataniques de l'Alabama et de la Louisiane. Ouh là là 59 secondes. C'est... Mais donc en fait, apparemment, lors de l'esclavage, une esclave serait sortie avec son maître qui aurait eu des enfants, dont un enfant serait né de cette, à cet enfant illégitime, qui elle aussi serait sortie avec son maître et ainsi de suite. Donc elle a du sang blanc alors Beyoncé. Elle a du sang blanc, elle n'est pas que afro-américaine. J'ai déjà entendu que c'était une Italienne et une sorcière redoutable. Ah bon? Mais qu'est-ce donc ces balivernes? C'est pour ça que son film, il est même pas projeté en Italie. Pourtant, elle aime bien l'Italie. Ah, vous aussi, vous avez déjà entendu ça? Bah, l'histoire, elle part déjà fort, là, hein. Elle s'appelle Anne-Marie Lastrassi, c'est une Italienne démoniaque qui voue un culte aux églises sataniques de l'Alabama et de la Louisiane. Et c'est bien loin d'être le premier à avancer des propos plus que flippants sur Beyoncé. En fait, depuis qu'elle a commencé sa carrière avec les Destiny's Child en 90, il y a beaucoup de doutes sur ses origines et sur ses réelles intentions. Meurtre, sacrifice humain, dédoublement de personnalité, sorcellerie, sirène, reine des Illuminati, même Kanye West, qui a longtemps côtoyé le couple, affirme que Jay-Z et Beyoncé appartiennent à une organisation secrète qui serait même à l'origine du sacrifice de sa propre mère. On va creuser à fond toutes ces théories pour avoir enfin le fin mot de l'histoire. Un conseil, ne regardez pas cette vidéo avant de dormir, vous risquerez de voir Beyoncé dans vos pires cauchemars. Oh non, non, non! Ça s'annonce, mais vraiment, vraiment. Oh là là, comment ça on va voir Beyoncé dans nos pires cauchemars? Mais qu'est-ce donc ça? Moi je la vois dans mes rêves. Attends, je vais allumer mon Palo Santo, ouais, grave, moi aussi après je vais faire de la fumigation. Et mettre mon œil de tigre. Ouh, en plus la nouvelle lune c'est lundi hein, les gars, hein, lundi 13. Mais c'est vrai que l'histoire des origines, c'est un peu troublant, hein. C'est un peu troublant. Je savais cette histoire de, voilà, son arrière-arrière-arrière-grand-mère était sortie avec son maître lors de l'esclavage, donc qui était blanc. Apparemment, ça s'est répété plusieurs fois dans sa génération. Donc, ah, c'est chaud. Mais carrément, là, ils disent que c'est une Italienne et genre, elle a un nom et un prénom. Je sens que la vidéo va être hyper intéressante. Elle ne serait pas du tout afro. C'est chaud, hein, quand même, hein. Moi, je savais pas. Ça va être super intéressant comme vidéo. Ouais, 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 ouais. Je vais mettre du gros sel dans tous les coins. Ouais, moi aussi, moi aussi. Ouh là là. Bon, allez, c'est reparti. Oh, ça m'a mis une pression à l'abdomen, carrément. Ne regardez pas cette vidéo avant de dormir, vous risquerez de voir Beyoncé dans vos pires cauchemars. Nous sommes dans les années 90. Macho Knowles, père de Beyoncé, quitte son travail pour se consacrer à plein temps dans la carrière de sa fille qui était alors avec un groupe de 3 autres filles, les Destiny's Child. Très vite, le groupe connaît la gloire et la notoriété aux États-Unis, mais aussi à l'étranger. Mais sur les 4 puis 3 jeunes idoles, une seule semble se démarquer des autres. Une fille bourrée de talent, mais affreusement timide, qui ne fait quasiment aucune prise de parole en public et ne livre aucune interview. Quelques années plus tard, la voilà qui quitte son groupe avec son nouveau manager Jay-Z, et elle entame sa carrière de la meilleure des façons avec le cultissime Crazy in Love. Mais au milieu de l'engouement qui montait sur la mystérieuse Beyoncé, se trouvait une mort tout aussi étrange. La mort de celle qui aurait dû être sa principale concurrente, Aaliyah. Aaliyah avait 1 an et demi de plus que Beyoncé. Elle était très... Oh là là. Ouh là 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 là.
Ah ouais, donc déjà on mélange. Oh là là. Alia avait 1 an et demi de plus que Beyoncé. Elle était très proche de Jay-Z qui était quant à lui fou d'elle. À tout juste 22 ans, elle avait Ah oui, c'est vrai que Alia et Jay-Z, ils étaient amoureux avant. Oui, Lady Gaga a aussi une histoire comme ça. Oui, ça j'avais déjà entendu. Ouais. Kelly Rowland a apparemment été manipulée par les Knowles déjà. Ben, je sais qu'ils l'ont adoptée, enfin, elle vivait chez eux, hein, parce qu'apparemment, sa mère, enfin, elle n'avait pas une vie familiale très stable. Donc, du coup, ils l'ont prise sous leurs ailes. Mais c'est vrai que là, Alia, ça me fait tilt, hein. Alia, vous savez tout ce qui c'est, j'espère, hein, qui est décédée tragiquement dans un accident d'avion au moment où sa carrière Au moment où sa carrière était au top, et sachez qu'elle a été mariée à R. Kelly à l'âge de 14 ans, hein. R. Kelly qui avait à l'époque, je sais plus, je crois plus, je sais pas, mais je crois qu'il avait la trentaine. R. Kelly, hein, qui a été d'ailleurs accusé, qui a été reconnu coupable, pardon, des accusations de viol, séquestration, trafic humain, je sais pas quoi, là. Ouh là 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 là. C'est légal ça, de quoi? De prendre sous son aile. Ah, le mariage à 14 ans. Non, 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 c'est pas légal. C'est pas légal. Ils se sont mariés, en fait, exactement. D'où l'album Age, It's Just a Number. Donc, ça, c'était le premier album de Alia, il me semble. Donc, l'âge n'est qu'un nombre. Sympa, hein, c'est le petit message subliminal. Et en fait, non, sur les papiers, ils ont falsifié. Pour aller se marier, parce que je crois que tu peux te marier un peu à la mairie. Enfin bref, c'est pas comme chez nous, quoi, vous voyez. Et sur les papiers, il y a marqué qu'elle a 18 ans, mais elle avait 14 ans à l'époque. Ils ont menti. Pour pouvoir être mariés, bah, ils ont menti sur son âge en disant qu'elle avait 18 ans. Donc non, c'est pas du tout légal. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'il avait sacrifié Alia pour que Beyoncé ait la gloire. Apparemment, Alia a été sacrifiée, a été un sacrifice. Ouais, ben apparemment c'est ce qui est en train de se dire là. Donc c'est tendax, hein. Attendez, je regarde. rentre Alia. Alia avait 1 an et demi de plus que Beyoncé. Elle était très proche de Jay-Z qui était quant à lui fou d'elle. À tout juste 22 ans, elle avait déjà des millions de fans, elle savait chanter, danser et n'était pourtant qu'au début de sa carrière. Elle revenait alors d'un tournage pour son nouveau clip en avion, et je pense que vous connaissez déjà l'histoire, celui-ci s'est écrasé peu de temps après le décollage. Mais ce qui ressemblait à un tragique accident n'en était pas forcément un. Alia refusait de monter dans cet avion. Elle avait même appelé sa mère pour lui indiquer sa méfiance à propos de ce petit avion qui n'était pas le même qu'elle avait utilisé à l'aller. Elle y a été transportée inconsciente sous l'effet d'un somnifère. Le pilote de l'avion était sous l'influence d'alcool et de cocaïne au moment de l'accident. Et cette histoire Ça, par contre, c'est vrai, hein. Je m'en souviens, c'était sorti à l'époque, hein, à l'époque de l'accident, enfin, à l'époque de sa mort. C'était vraiment sorti que le pilote, il était sous substance et sous alcool, et que l'avion n'était pas censé être l'avion prévu. dépasse le rationnel. Elle évoquait quelques semaines avant sa mort en interview un rêve particulier qui hantait ses nuits. Quelqu'un qui la poursuit sans qu'elle sache pourquoi, elle a peur, et tout à coup, décolle, puis s'envole loin de là. Et quand on sait qu'elle a toujours voulu garder une certaine distance avec Jay-Z, qui devait, selon les théories Illuminati, la faire intégrer le groupe obscur, tout semble s'expliquer. Alia refusait en fait, consciemment ou non, de faire partie de ce côté obscur. Elle aurait donc été sacrifiée pour laisser la place à celle qui était prête à tout pour la gloire, Beyoncé. Beyoncé qui veut toujours être la seule, l'unique. On a évoqué brièvement les Illuminati, mais il convient de savoir ce que c'est réellement. Alors déjà, à l'origine, ce sont les Illuminés de Bavière, un groupe qui a été créé au XVIIIe siècle ayant pour but de tout contrôler et de tout surveiller. Ils avaient pour symbole l'œil de la Providence, un symbole qui ressemble étrangement à un œil dans un triangle qui représente en fait leur surveillance sur le monde. Et ce groupe très mystérieux a toujours utilisé des rites bien spéciaux pour arriver à leur fin. Réel danger pour le monde, les gouvernements s'en sont mêlés et ont dissous le groupe en 1785. Mais pour beaucoup d'historiens, le groupe a perduré, plus discret que jamais. Donc déjà, historiquement parlant, le groupe Illuminati, cette société secrète, a bel et bien existé. Voilà. Elle a été dissoute, donc elle a existé. Elle a été dissoute, mais
Officiellement, voilà. Certains, ils seraient même maintenant au cœur d'un projet énorme, le nouvel ordre mondial. Et en plus des présidents des États-Unis, des grandes entreprises, certains des membres les plus influents seraient en fait des pop stars. Et Beyoncé est la première sur la liste. Il y a plein d'indices qu'elle dissimule un peu partout, comme le chiffre 666 ou encore la pyramide qu'elle ne manque pas d'incruster à chacun de ses concerts. Et il y a aussi son signe fétiche, le triangle, qu'elle fait absolument tout le temps, comme au Super Bowl. Et le plus flippant, c'est quand elle demande en plein concert à ses fans de faire le même signe qu'elle, ce qui ressemble vraiment à une invocation lugubre. Et up and down, up and down, up. Vous pensez Beyoncé trop pure pour être liée à une organisation satanique? Eh bien, je vous conseille aussi de regarder plus en détail ses clips et les paroles. Early Black Friday. Merde. Dis donc. C'est quand même ouf quand même que Alia était avec Jay-Z. Parce qu'on a vu des photos, ils étaient très très proches. Et juste après, il s'est mis avec Beyoncé. Vous voyez, c'est particulier, non? Encore une fois, c'est des coïncidences, certes, mais putain, ça fait beaucoup quand même. Oui, elle était inconsciente quand ils l'ont mis dans l'avion. Elle voulait pas monter dans cet avion, c'est vrai. Dans son sang, ils avaient trouvé... Enfin bref, c'est avéré vrai hein, qu'elle était sous médicaments et tout ça. Mais c'est ça le truc. C'est le signe, mais c'est le signe de la maison de disques de Jay-Z, le triangle. Non, oui, Roc Nation normalement, exactement. Normalement, c'est le signe de Jay-Z ça. Mais c'est aussi très semblable au signe des Illuminati, donc ça reste très flou, vous voyez. Ça reste flou. On peut dire oui, non, c'est le signe de Jay-Z, machin. Mais bon, il y a ça qui se rajoute. Il y a quand même beaucoup de choses qui se rajoutent avec la théorie des Illuminati. Donc c'est plus seulement qu'un symbole de Roc Nation en fait. Peut-être qu'ils jouent sur cette coïncidence, tout simplement. Est-ce qu'on peut dire que leur clip au Louvre est un rapport au triangle? Bah ouais, on peut, totalement. Elle l'a éliminé. En fait, je pense pas que ce soit elle consciemment qui l'ait éliminé. C'est plutôt l'organisation qui voulait une personne pour représenter en tant que star planétaire. Comme je vous ai dit, les pop stars si tout ça est vrai, les pop stars ont été mises sur le devant de la scène, voilà, à proprement parlant, euh, pour pouvoir faire passer des messages, pour pouvoir manipuler, influencer les gens. Et Alia, d'après cette vidéo et d'après les dires des vidéos les coulisses de la Fame, Alia ne voulait pas. Elle sortait avec Jay-Z. Jay-Z lui disait de venir rejoindre cette société secrète occulte et machin, nanani, nanana. Mais elle ne voulait pas. Du coup, ben, peut-être qu'il en avait trop dit. Donc, ben, elle refuse, il faut l'éliminer. Beyoncé monte dans le projet, monte dans la start-up. C'est peut-être ça, je sais pas. Ça me met mal à l'aise. De regarder plus en détail ses clips et les paroles de ses chansons. Par exemple, dans son clip Hold Up, on aperçoit une Bible immergée, qui pour certains lui permet de rappeler à Satan son allégeance. Alors est-ce un goût artistique bien particulier ou une façon de représenter son maître des ténèbres? Ça c'est à vous d'en décider. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas nier. Pourquoi il y a encore des jumeaux dans ce clip? Ça c'est un clip de Beyoncé, hein. Ça c'est dans un clip de Beyoncé, hein. Déjà, faire un clip au Louvre, c'est pas ordinaire. En plus, non, en plus, il avait réservé, ils avaient tourné de nuit. À Satan son allégeance. Regardez les jumelles. Alors est-ce un goût artistique C'est des bien jumelles. particulier ou une façon de représenter son maître des ténèbres? Ça c'est à vous d'en décider. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas nier les paroles bien suspectes. Je parle pas nécessairement des paroles qu'on entend, mais plutôt des messages subliminaux. Ils sont camouflés en reverse pour qu'on s'en imprègne dans un niveau inférieur à notre état de conscience. Single Ladies, qui nous a tous fait danser, qui donne en reverse What?
Pour les complotistes, ça ne fait aucun doute que Beyoncé est une Illuminati. Beyoncé serait la membre la plus Attendez, donc en reverse. Le monde s'inclinera devant Lucifer. Le monde ne s'amusera pas. Ah oui, le monde s'inclinera devant moi. Les larmes des gens tomberont. Pour- Ça fait peur, parce que écoutez bien. Donc là, vous avez la traduction en anglais, donc écoutez bien les paroles en reverse et lisez en anglais, hein. qui donne en reverse. Pour les Vous avez entendu? Ça y ressemble quand même. Ça y ressemble. Ah, j'en ai des frissons, wesh. Oh non. Oh non, non, non. Oh, putain de merde. Non, c'est quand même. Vous pensez que c'est. Non, ils sont. Ce sont pas des génies démoniaques à ce point-là, quand même. complotistes, ça ne fait aucun doute que Beyoncé est une Illuminati. Beyoncé serait la membre la plus dangereuse, voire même l'incarnation de Satan. Eh, doucement là, doucement là, doucement, doucement, doucement. Doucement. Parlez pas comme ça de ma Beyoncé. Non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas. Bon, fin du stream, voilà, j'espère que vous avez bien aimé. On s'arrête là. Oh putain, elle me fout les chocottes, cette femme. Mais il y a plein de gens qui me disent ça. C'est dingue. Ça se trouve, c'est Bee qui demande aux twins d'avoir des jumelles, tout est lié. C'est bizarre, hein, quand même, les apparitions des jumelles bizarres, là. En Beetlejuice, là. En tout cas, moi, je l'ai dans la peau. Elle a une grande prestance. Ouais, moi, je suis fan, je vous le dis, hein. Vous voyez, je suis pas là en train de... Je reste objective, hein, bien évidemment, hein. Je reste objective. Genre là, oui, c'est vrai que ça tient la route, hein. Ça tient la route. Moi aussi, je l'ai kiffée, mais sérieusement, elle a trop changé. Tu trouves? Moi, je trouve que, au contraire, depuis la tournée Renaissance, elle est redevenue quelqu'un de super jovial, de super vivant. C'est bizarre à dire, mais avant, je la trouvais un peu trop robotique, en fait. Vous voyez? Là, je sais pas, oui, ouais, comme une renaissance. À ses débuts, c'était soft, mais avec le temps, ses clips sont devenus trop louches. C'est vrai que ses clips sont très chelous. Mais c'est vrai que les clips en général, on va pas se mytho, sont toujours très louches de plein d'artistes, hein. Il y a des trucs, des fois, je comprends pas, hein. Oh, sa musique, Hold Up, justement, je l'ai beaucoup écoutée pendant une période sombre. J'étais comme envoûtée sur cette musique. Moi aussi, je vous jure. Hold Up, je l'ai écoutée bien après qu'elle soit sortie, à un moment de ma vie, dans une période très, 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 très sombre. Et c'est vrai qu'elle me faisait un bien de ouf, mais de ouf, de ouf. Mais attends, avant les twins, il y avait les jumeaux là dans le clip Run the World. Ah bon, quels jumeaux? Peut-être qu'elle cherchait des jumeaux elle-même pour faire des trucs chelous. Je sais pas, mais apparemment, il y a une interview où ils disaient qu'ils ont emménagé chez Beyoncé pendant 1 an pour bien se connecter entre eux, machin et tout, pour avoir une connexion, pour bien apprendre à se connaître et tout ça. C'était en 2018.
et histoire similaire. C'était en 2018 pour moi aussi. Je vous jure que c'est vrai. C'était en 2018, je m'en souviens parce que c'était vraiment l'année la plus pourrie de ma vie en fait. Oui, c'est la musique où elle parle de tromperie, où elle parle de plein de trucs et tout. Et je sais pas pourquoi, j'étais dans une période très néfaste. C'est à l'époque où j'avais perdu énormément de poids et tout. Et cette musique, je sais pas pourquoi, c'est cette musique que je voulais écouter non-stop. Alors que ça avait rien à voir avec ma situation. Mais cette musique, je devais l'écouter tous les matins. Vraiment. Enfin, pour moi, c'était une force parce que je sais pas, j'aimais bien pam pam pidam pam pam pam. J'aimais bien, puis la chanson elle est cool, elle est soft et tout, j'aimais bien. Mais c'est ouf qu'on ait la même expérience de vie, toi et moi. Ah, c'est dingue. C'est trop dingue. Satan et la musique. On va pas se repasser en boucle toute l'histoire, mais selon les Saintes Écritures, Satan, avant de devenir un ange déchu, était une star au paradis et c'est justement ce qui aurait causé sa perte. Et pour rappel, un lien spécial est supposé exister depuis la nuit des temps entre le diable et la musique. Les chants païens, les danses macabres, l'ascension du métal et du rock'n'roll n'en sont qu'une infime partie. La notion de pacte avec le diable a même vu le jour au Moyen-Âge. Et un violoniste italien l'aurait fait bien avant Anne-Marie Lastrassi, alias Beyoncé. On parle de Niccolo Paganini. Il aurait aussi été touché par... Non mais attendez, je suis désolée. Attendez. Anne-Marie Lastrassi. Ça s'écrit comme ça, vous pensez? Lastrassi. Je suis obligée de taper ce nom sur Google parce que je comprends pas. Beyoncé serait en réalité italienne et s'appellerait Anne-Marie Lastrassi. Qu'est-ce que c'est que c'est... Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, s'il vous plaît? Eh mais il y a énormément d'articles. Vous pensez que c'est vrai? En fait, ils disent qu'apparemment ce serait elle. Mais qu'est-ce que c'est que ces foutaises? Et donc c'est un politicien qui aurait déclaré ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça me perturbe de ouf, hein, vraiment, hein, ça me perturbe de ouf. la grâce funeste de Méphistophélès. Son physique longiligne et austère, mais aussi sa technique talentueuse, font... Ouais, moi non plus, j'y crois pas. Mais surtout, qu'est-ce qu'un politicien vient prendre la parole pour parler de Beyoncé, quoi, et pour raconter ça? Il est fou, quoi. C'est bizarre, non, cette histoire? Des bails bien sombres. l'aurait fait bien avant Anne-Marie Lastrassi, alias Beyoncé. On parle de Niccolo Paganini. Il aurait aussi été touché par la grâce funeste de Méphistophélès. Son physique longiligne et austère, mais aussi sa technique talentueuse, font qu'il était régulièrement comparé au diable en personne. Beyoncé démoniaque, ça peut être contradictoire avec tous les messages publics remplis d'amour qu'elle livre. Mais la Beyoncé gentille, livrée justement dans une de ses rares interviews, des confidences très flippantes à propos d'une certaine Sasha Fierce. Sasha Fierce. C'est donc ça. Sasha la contrôle à chaque fois qu'elle monte sur scène. Elle dit que la première fois ça lui avait vraiment fait bizarre, mais que depuis c'est devenu récurrent. C'est par le biais de cette Sasha qu'elle puise sa force. Et quand cette Sasha arrive, ça fait des trucs qui ressemblent beaucoup aux possessions dans les films. Oh, something else come into me. Alors deux interprétations sont possibles. Sasha serait son alter ego, un personnage qu'elle s'est inventé pour assurer et passer outre la pression, l'anxiété et sa timidité.
Ou bien Sasha Fierce est par le biais de sa dévotion, de ses rites, voire même de son âme vendue à Satan, un démon intérieur qu'elle invoque pour être de plus en plus forte. Qu'il s'agisse d'un démon ou d'une identité fictive créée de toutes pièces, Queen Bee aurait donc bel et bien fait un pacte avec cette mystérieuse Sasha Fierce pour devenir l'idole qu'elle est aujourd'hui. Elle lui est si reconnaissante qu'elle a donné son nom à son 4e album, I Am Sasha Fierce, soit Je suis Sasha Fierce. Elle ne livre que très peu d'interviews et reste très discrète. Non mais attendez, je veux dire, on peut tous avoir, comme je vous expliquais au début, on peut tous avoir un alter ego. Genre, moi je suis Santana quand j'ai bu, genre, je suis une autre personne. Et je peux vous dire que la première fois que j'ai découvert et que je l'ai rencontré, ça m'a fait peur. Le lendemain de soirée, quand on m'a raconté ce que j'avais fait, je disais non, non, c'était pas moi. Mais regardez là dans le film Cadillac Records, c'est très similaire. Ouais, je sais pas, enfin, c'est quelqu'un d'extrêmement timide et tout, donc c'est peut-être quelque chose qui fait que bah, elle se donne un alter ego, mais c'est vrai que dire, en fait, ça porte à confusion, sachant qu'en plus, ça fait pas beaucoup d'interviews de dire la première fois, ça m'a surpris, c'est vraiment comme si je sentais quelqu'un rentrer en moi et s'emparer de tout, machin. Oui, ça ressemble un peu à de la possession. Mais s- s'il faut, on interprète mal, je sais pas en fait. Parce que si après tu prends, par exemple, les rivers de I'm a Single Ladies, et ça dit clairement des choses un peu bizarres, je sais pas. Tu peux te dire, ouais, bon, il y a quand même des connotations diaboliques, quoi. I saw the devil dans le clip Hold On. Euh, c'est chaud quand même, hein. Oui, oui, et elle n'est pas la seule à avoir des haltères chelous, c'est vrai aussi. Du coup, c'est vrai que c'est pas la seule. Je sais pas. Je sais pas. Vraiment, je reste dubitatif quand même sur ce point-là. Mais. Exactement, ça laisse planer le doute. Elle dit des choses sans trop en dire, c'est bizarre. Tout à fait. Tout à fait. Soit Je suis Sasha Fierce. Elle ne livre que très peu d'interviews et reste très discrète. Mais alors, est-ce par timidité, par volonté de garder un certain mystère, une frontière entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, ou est-ce plutôt par peur de trop en révéler sur Sasha et sur ses réelles occupations? C'est une question délicate quand on sait que son ancienne batteuse, Kimberly Thompson, qui l'a accompagnée à la batterie pendant 7 ans, a déclaré en justice que la reine des abeilles utilisait la magie noire et les sortilèges. Elle annonçait que Beyoncé l'avait Quoi? En justice? Son ancienne batteuse l'a traînée en justice pour magie noire? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. quand on sait que son ancienne batteuse, Kimberly Thompson, qui l'a accompagnée à la batterie pendant 7 ans, a déclaré en justice que la reine des abeilles utilisait la magie noire et les sortilèges. Elle annonçait que Beyoncé l'avait en fait ensorcelée et avait tué son chaton. Bah, qu'est-ce qu'il a fait le chaton pour mériter ça? Oui, Nicki Minaj, elle en a plusieurs même, dont un qui s'appelle Roman. Et apparemment, ce serait un petit enfant anglais qui a vécu des choses très très sombres, très très dark. Enfin, très space tout ça, hein. Oui, Lady Gaga aussi. Ouais, Lady Gaga, Katy Perry. Oh là là. Eminem. Eminem aussi. Mais là, c'est ouf quand même. Comment ça? En justice. Donc, elle a porté plainte. Elle a traîné en justice. Attendez, Kimberly Thompson. On va regarder ça sur le net. Kimberly Thompson, Beyoncé. Donc, c'était son ancienne batteuse de Beyoncé pendant 7 ans. Et l'histoire date de 2018. Beyoncé serait une sorcière selon son ancienne batteuse. Accusée de magie noire. Oui, voilà, sorcière, ça veut pas dire tout de suite magie noire, hein, n'importe quoi. Sorcellerie extrême. Vanity Fair. Kimberly
Thompson est musicienne. Elle a travaillé pour Beyoncé pendant 7 ans et l'attaque aujourd'hui en justice pour harcèlement. Donc il y a vraiment, genre, c'est pas que des rumeurs. Genre, il y a eu des pots de plainte, quoi. Sur le site People the Blast, qui s'est procuré les documents de la cour. Ah, donc il y a eu un procès dont les détails laissent pour le moins perplexe. Si l'origine du différend entre les deux femmes n'est pas précisée, Thompson n'est en revanche pas avare en détails concernant la sorcellerie extrême à laquelle se livrerait la chanteuse pour lui nuire. Surveillance à distance, contrôle des finances. Ah, comme les Twins. Sort magique d'agression sexuelle. C'est Cardi B qui avait dit ça. Qu'elle disait qu'elle avait des démons dans sa maison, elle voulait quitter sa maison parce qu'il y a des démons qu'elle avait enfermés il y a longtemps, qui essayent d'avoir des rapports sexuels avec elle et tout. Une histoire un peu rancobolesque, hein, on va pas se mytho. Et genre, dans les audios, on entend Cardi B pleurer et tout. Elle dit non, je veux plus rien avoir à faire avec eux, machin. Sort magique d'agression sexuelle. Oh là là. Et l'assassinat d'un chaton ne sont que quelques-unes des récriminations de la batteuse. Insuffisante toutefois à convaincre le juge d'accorder l'ordonnance restrictive exigée par cette dernière. Un peu plus d'eau au moulin du conspirationnisme YouTube, toujours prompte à écrire la superstar en impériatrice Illuminati. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette batteuse du coup, elle est toujours vivante? Oh, c'est chaud, non? On parlait justement de ces messages d'amour, et Beyoncé a commencé à faire des messages notamment en rapport avec la communauté noire à partir de 2020, et pas avant. C'est étrange, elle avait quand même eu 20 ans pour le faire avant. Et c'est pile à ce moment qu'elle a expliqué être la descendante d'un amour entre une esclave et son maître. Prise de conscience de son rôle majeur et de son influence, ou opportunité de profiter d'une situation pour assouvir sa prise de pouvoir, il y a aussi un problème de cohérence avec son soutien pour la communauté LGBT. Depuis le début de sa carrière, elle et son mari ont soutenu plus que jamais la communauté gay. Le dernier album de Queen Bee est influencé par la culture Queer House, dont son regretté oncle Johnny faisait partie. Elle lui dédiait cet album et parle très souvent de lui dans ses rares discours. Mais après autant de soutien à la communauté LGBT, elle a fait son retour sur scène après 4 ans d'absence dans une ville complètement contradictoire avec tous ses messages. À Dubaï, soit un pays qui sanctionne lourdement les relations homosexuelles. Ça, par contre, c'est vrai. C'est vrai que même moi, ça m'avait interpellé qu'elle fasse vraiment, qu'elle fasse une prestation à Dubaï. Vraiment, ça m'a grave interpellé, je vous le dis. Parce que c'est vraiment pas du tout... c'est à l'opposé de tout ce qu'elle revendique. Et surtout que l'album Renaissance, bah, c'est pas du tout destiné à un public anti-LGBT, quoi. Ouais, moi aussi, je suis pas du tout fan de cet endroit Dubaï. Je suis vraiment pas fan. J'aime pas du tout. Je n'aime absolument pas, ça me... Peut-être qu'un jour j'irai, j'en sais rien, mais je sais pas de quoi la vie est faite, mais de moi-même, en tout cas, c'est vrai que c'est un endroit qui m'attire pas, qui me met un peu mal à l'aise et tout. Elle a peut-être été très bien payée. Elle a été très bien payée, si je ne dis pas de bêtises, hein. C'était à hauteur de... je vais vous dire ça. Attendez. 24 millions de dollars, elle a été payée. 24 millions de dollars pour sa prestation à Dubaï. Mais on parle de Beyoncé. Beyoncé, qu'est-ce qu'elle s'en bat les couilles de l'argent? Surtout que sa tournée Renaissance allait débuter quelques mois après. Elle savait très bien qu'elle allait se remplir les poches as fuck. C'est vrai que c'est bizarre d'avoir accepté de se produire à Dubaï. Je sais pas. Peut-être qu'elle a voulu mettre un coup de pied dans la fourmilière aussi. Ben oui et non, parce qu'apparemment il y a certaines chansons qu'elle ne pouvait pas chanter, des tenues qu'elle ne pouvait pas porter. Euh... Ben ouais, elle est milliardaire. Pourquoi accepter Dubaï, sincèrement? En plus, pour un show qui était privé.
C'est-à-dire qu'on n'avait même pas le droit de filmer. Il y avait que quelques images sur TikTok qui ont tourné. Genre, c'était même pas un événement mondial. C'était un événement privé. Je sais pas. Franchement, je sais pas, je comprends pas. C'est vrai que ça, pour le coup, je peux pas prendre sa défense parce que je suis d'accord avec l'idée de se produire à Dubaï. Franchement, moyen quoi. Même contact à obtenir, il y a même pas à avoir. Parce que, enfin, je veux dire, enfin, vraiment, c'est vrai, pourquoi avoir accepté Dubaï? Se produire en Arabie Saoudite, oui, avec son chant de sirène d'ailleurs, c'est ça qui avait tourné sur TikTok, ouais. Je sais pas, je trouve ça un peu chelou quand même. Les internautes se mettent donc à douter plus que jamais sur la sincérité de Beyoncé et même sur les vrais enjeux derrière ce concert à Dubaï. Regardez les tenues qu'elle portait au concert à Dubaï. C'est absolument pas les tenues que porte Beyoncé dans ses concerts. Elle est toujours en body. Carrément, même elle a les bras, ils sont couverts et tout. C'est chelou. Eh, bienvenue dans la navette. Cher Rabin. Pour la fame, sûrement, vu que c'est le nouvel endroit à la mode. Tu penses? Il y a du business chelou là-bas. Ouais, carrément. Oui, à Dubaï, elle a fait un chant impressionnant qui a fait quelque chose dans la tête, faut avouer. Ah oui, oui, clairement. Rituel comme tous ceux qui ont suivi tous en rouge lors de leur concert. Attends, j'ai pas compris. Et rituel comme tous ceux qui ont suivi tous en rouge lors de leur concert. Ah, il y avait un dress code, il fallait que tout le monde soit habillé en rouge? Mais grave, elle a pas du tout besoin de ça pour être au top de la fame, mais bien évidemment, puisqu'en plus de ça, c'était prévisible que ça allait lui causer plus de tort qu'autre chose, cette représentation. C'est bizarre, hein. Sur la sincérité de Beyoncé et même sur les vrais enjeux derrière ce concert à Dubaï. Tout laisse à penser que ce retour était satanique. Le décor, les chorés qui ressemblaient à des invocations lugubres, et surtout le chant de Beyoncé qui est encore Attendez, excusez-moi, je lis vite fait le chat. Non, sûrement pas, vu que tout le monde en parle de Dubaï en bien ou en mal, je me dis sûrement ça. Ah ouais, tu te dis, ouais, genre vu que c'était l'endroit à la mode qui est un peu surcoté en ce moment, elle s'est dit, tiens, j'accepte par rapport à ça, puis le luxe et tout ça, à Dubaï et tout. Ouais, mais son community manager voulait aller en vacances là-bas, le con. La meuf est descendante d'esclaves et elle va à Dubaï. Chaud quand même avec le traitement des personnes noires niveau esclavagisme moderne. Mais bien sûr, c'est pour ça que c'est tout. Franchement, sur ce coup-là, sur le coup de Dubaï, je suis entièrement d'accord. C'est extrêmement contradictoire avec tous les messages qu'elle passe. Franchement, je suis d'accord. Mais oui, c'est vrai. Taylor Swift, Sam Smith, etc. The Weeknd, Doja Cat. T'as pas vu? Ils étaient tous en rouge à leur propre concert. Rihanna au Super Bowl était en rouge également. C'est vrai, on l'a jamais vu autant habillé qu'à Dubaï. C'est vrai. Mais attendez là, parce que là, du coup, attendez. Attendez, on va voir. Apparemment, sirène de Dubaï. Ok, il y a tout un arc sur la sirène de Dubaï. Donc, à mon avis, on va nous expliquer certaines choses à propos de ce show. Je remets au début. Concentre-nous. Et c'est reparti pour un tour. tout laisse à penser que ce retour était satanique. Le décor, les chorés qui ressemblaient à des invocations lugubres, et surtout le chant de Beyoncé qui est encore une fois passé à un autre level.
le level sirène. Oui, la théorie peut paraître complètement loufoque, mais c'est une légende qui a vu le jour d'innombrables manières dans les 4 coins du monde. Même Christophe Colomb en 1492 prétendait en avoir vu. Et pour petit rappel, 80% des océans n'ont jamais été explorés. Alors qui sait ce qu'on pourrait y trouver? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si elles existent, elles n'auraient rien à voir avec Ariel, la petite sirène de Disney. Le point commun de toutes les légendes est qu'elles sont ravissantes de l'extérieur, mais cruelles à l'intérieur. Elles attirent leurs victimes avec leur douce mélodie, envoûtantes pour leur aspirer leur âme et les tuer. Retour au concert de Dubaï. 3 actes de 6 musiques, 6, 6, 6. Et la dernière d'entre elles est Drink in Love, issue de son album sorti le 13 décembre 2013, une date bien particulière quand on sait ce que signifie le chiffre 13. Le tube était sorti avec un clip en noir et blanc dans lequel elle est sur une plage. Il prend tout son sens avec la théorie des sirènes. Sa note finale hante les réseaux sociaux, alors que les téléphones étaient pourtant interdits. Et ce chant est entré dans le cerveau de beaucoup d'internautes qui confient ne pas arriver à le sortir de leur tête. Dans la mythologie grecque, Circé avait averti Homère de mettre de la cire sur ses oreilles au cas où il croiserait des sirènes pendant son périple. Et c'est ce qui lui est arrivé. Et malgré la cire, il a dû demander à ses compagnons de l'attacher pour ensuite les supplier de le libérer afin d'aller voir ces créatures sataniques. Dans la folklore japonaise, les sirènes sont tout aussi démoniaques. Elles ont le don de la jeunesse et de la beauté éternelle contre une malédiction impérissable. Et forcé de constater qu'à 42 ans, Beyoncé n'a toujours pas une ride. Ce concert serait donc le début de la phase finale de son plan macabre. Et d'ailleurs, pour son plan, elle n'aurait pas sacrifié que l'âme d'Alia. Hein? Comment ça? Il y a d'autres morts? Oh là 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 là! Les Grammy Awards aussi, c'était trop bizarre. Ils étaient tous chelous, trop malsains. Le chant est censé hypnotiser et prendre le contrôle de ton esprit et pensée. Oh putain, j'ai eu peur. C'est vrai, quand j'y repense, ils sont tous en rouge. Si tu regardes la vidéo et son concert, ça fait super peur au final avec sa voix en fond au mec là. Mais c'est vrai que ça prend une tournure assez sombre là. Putain, j'ai mal à la tête en plus là. Oh. C'est pas qu'elle a pas vieilli, c'est qu'il y a chirurgie. Il y a la même. Hey, bienvenue dans la navette. Il y a aussi le fait que apparemment Gilo aussi, hein, il y aurait ce truc de d'adénochrome, voilà, de jouvence éternelle. Donc je sais pas. La ruse de Satanas est de faire croire qu'il n'existe pas. À mon avis, ça marche bien. Ça reste quand même particulier, hein. Je dois l'admettre, hein. Je dois l'admettre que bon. OMG, c'est trop démoniaque là. Ça reste perplexe. Je sais pas comment vous vous sentez là actuellement, mais c'est vrai que moi là, je me sens un peu. Je sais pas, je suis pas trop à l'aise. C'est bien connu dans toutes les théories pour arriver à certaines fins. Parce que oui, en fait, 2 secondes, il parle de sirène et le clip Drake in Love, elle est en noir et blanc et elle est mouillée, elle sort de l'eau et le clip est déroulé sur une plage. Et c'est sur cette chanson-là qu'elle a fait ce fameux chant de sirène. Alors que le chant à Dubaï date de 2022 et que le Drunk in Love est sorti en 2013. Ça serait du génie quand même. Ce serait vraiment un truc de ouf. On est d'accord, on est tous mal à l'aise, hein. Ah, merci mon amour, t'es trop mignon. Je t'aime. Ouais, Drunky Love, moi aussi, il m'avait matrixé, hein. Mais pareil, je vous jure que son chant, il sort pas de ma tête, ma parole.
Mais bon, après, moi, c'est normal, je suis fan, donc moi, à peine tu me mets ne serait-ce que 2 secondes d'une des chansons de Beyoncé, ça y est, poulala, je l'ai dans la tête jusqu'au lendemain. Ah, reste tranquille, toi, dis pas ça, dis pas n'importe quoi. Mais dis arrête dis pas n'importe quoi. Tu vas dormir sur le canapé sinon, hein. Moi, ça va, je mange un yaourt, je suis bien. Eh ouais, nous, on n'est pas trop objective. Mais c'est ça le but du débat. C'est qu'il y a des gens qui, 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 qui donnent leur avis, on n'est pas d'accord, mais du moment que c'est dans le respect, moi, ça me va très très bien. Ouais, d'ailleurs, Mehdi, au bûcher! Sur le bûcher! Ah là, la petite précision, Mehdi, c'est mon homme. Il sait que je suis fan de Beyoncé, du coup, il me taquine. Voilà, c'est... Attention, bébé, tu vas avoir la beehive sur le dos. Attention! Tu sais à quel point on peut se montrer très oppressant. Oh là là. Donc là, dans le chat, il y a deux teams. Deux teams. Team, bon, Beyoncé, ouais, c'est vrai qu'on peut penser ça, mais moi, j'y crois pas trop, machin et tout. Et team, oui, Beyoncé, c'est une satanique. Bagarre! Comme dirait Océane. Mais oui, elle est hyper chelou, mais bon. Et j'avais même vu une fois, il y avait une rumeur qui disait qu'apparemment, elle ne savait même pas lire. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces foutaises encore? Oui, après, voilà. Après, si ça s'avère être. Enfin, si toute cette théorie-là est vraie, ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Surtout dans ce milieu, c'est vraiment pas la seule. Moi, perso aussi, j'y crois pas trop, même s'il y a des éléments qui peuvent semer le doute, et c'est pour ça que je comprends les personnes qui y croient. Moi, perso, je sais pas. Ouais, ben voilà, Bonnie qui dit Beyoncé, elle est malsaine, je ne la sens pas du tout, j'ai une mauvaise vibe quand je la vois. Eh ben sachez qu'il y a énormément de gens qui me disent la même chose. C'est chaud quand même. Franchement, je sais pas. C'est pour ça que je suis un peu mal à l'aise. Genre, franchement, je me suis mis dans l'inconfort pour vous, hein, pour cette vidéo, hein. Ça me... Non, genre, vous voyez, on parle de la personne que j'idolâtre depuis mon plus jeune âge. Non, perso, je pense pas non plus. Moi, non, je l'aime bien. Enfin, son perso ne me dérange pas, même si je kiffe de fou Riri, elle me paraît plus malsaine. Hmm. Moi, je suis envoûtée par Beyoncé. Ouais, s'il faut, en fait, on est envoûté. Ah, donc Riri te paraît plus malsaine que Bi? C'est ça que tu voulais dire, Charabine? Ouais. Et d'ailleurs, il y a deux vidéos hein, sur Rihanna sur cette chaîne-là, hein, sur les coulisses de la Fame, qu'on va regarder lundi, je pense.
Parce que c'était prévu. En fait, c'était prévu normalement pour aujourd'hui, mais avec l'histoire des Twins et tout ça, on a un peu tout chamboulé pour parler des Twins lundi et regarder la vidéo de Beyoncé ce soir. Elle a un côté mystique, Riri, je trouve, son regard, tout ça. Ouais, et puis surtout que ça a été aussi, elle a été managée par Jay-Z, hein. Donc, est-ce que, en fait, dans cette histoire, ce serait pas Jay-Z, hein? Satan. Moi, c'est la queen. En vrai, les théories, c'est marrant, ça fait réfléchir et tout, mais elle redescendra jamais dans mon estime. Pareil. Franchement, je vous dis, tant qu'après, on n'apprenne pas des bails hyper sombres, de meurtre, vraiment des trucs avérés. Enfin, putain, j'arrive pas, vraiment, je le dis, mais ça sort pas, ça veut pas, ça bloque dans ma gorge. Ça bloque. Mais si un jour on apprend des trucs vraiment graves, de trafic d'humains, de trucs, de meurtres, de sacrifices et tout ça, et comme par exemple les frais de Jeffrey Epstein, hein, voilà, ça y est, ça a éclaté au grand jour, on sait ce qui s'est passé, ce ne sont pas des faits, ce ne sont pas des rumeurs, il y a de réelles victimes, il y a de réelles preuves et tout. Si un jour il se passe un truc comme ça vis-à-vis de Beyoncé, ben là je lâcherai les armes et je dirais ouais c'est vrai. Mais là pour l'instant, non. Beyoncé, je m'en fous, lol, mais je veux savoir la fin d'histoire des Twins. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir. J'espère qu'il va y avoir un petit peu de rebondissement là, hein, parce que j'ai l'impression que l'histoire est en train de couler, hein. Ma parole, Jay-Z toujours au cœur des bails, lui. Non, mais en plus, lui aussi, vous savez qu'il a des enfants, hein, des enfants de 30 ans qui lui demandent. Enfin, qui disent que que Jay-Z, c'est leur père et tout, hein. D'ailleurs, il a le mec là en ce moment qui dit ouais que son père c'est Jay-Z et tout. Il a la même tête que Jay-Z. Elle a un côté mystique, Riri, je trouve, tout son regard, tout ça. Oui, ça, je l'ai lu, je crois. Bon, allez, je remets play. Ah C'est oui, ouais, on était à des morts étranges. Oh my goodness. c'est bien connu dans toutes les théories, pour arriver à certaines fins, le sacrifice humain est obligatoire. Et certains complotistes voient un lien entre la mort du roi de la pop et l'ascension de la nouvelle Et cette image de Jackson, elle me fera toujours rire dans cette chaîne. Et certains complotistes voient un lien entre la mort du roi de la pop Smooth criminal. Oh putain, j'en peux plus, hein. Who's bad? et l'ascension de la nouvelle reine de la pop. Attendez. Oh, Michael Jackson, mon cœur, putain. C'est la seule fois de ma vie où j'ai pleuré à la mort d'une célébrité. Ben, franchement, Michael Jackson, quand il est décédé, ma mère est une immense fan. Ma mère l'a vu en concert à l'époque de Bad. Je m'en souviens, j'étais dans la voiture avec elle. On avait appris, c'était au mois de juin, il me semble. Et ma mère, elle me déposait pour mon stage. J'étais en stage, vous savez, stage de lycée, là. Et on l'a appris à la radio. Et genre, ma mère, la pauvre, elle était dans tous ses états. Genre, ça l'avait choquée. Genre, Michael Jackson is dead. C'était un truc de ouf. Et sa mort aussi est très suspecte, hein, comme celle de Whitney Houston, hein. Il est alive? Comment ça? Lui, le pauvre, mais ce qui est chelou, je trouve, à moins de me tromper, c'est qu'il y avait moins de théories du complot avec les stars à l'époque comme Michael ou Madonna, enfin si d'autres comme quoi c'était des sataniques. Non, mais souvenez-vous dans la vidéo avec Kanye West, il me semble, hein, c'est celle avec Kanye West, où c'est là où il avait des problèmes avec le producteur Tony Motola, je crois. C'est ça le nom. Motola.
et qui était l'ancien mari et manager de Maria Carey. Et c'est là où les histoires de pédophilie et tout ça sont sorties. Donc on a essayé de lui faire la peau comme on a essayé de faire la peau à Alia, quoi. Oui, mais parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux aussi à l'époque, hein. Madonna, dans son premier clip, elle a le signe Illuminati sur sa veste, hein. Dans le dos, hein. Dans le dos, Madonna, on a... Attendez, je vais vous le montrer. Madonna... Attendez, je laisse la pub passer. Je vais vous montrer, hein. Et c'est un son qui est sorti dans les années 80, hein. Bien sûr. Et même Beyoncé, hein. Queen, Madonna. Et pareil, Britney Spears, dans son livre, elle le dit, hein, que quand elle était pas bien avec son histoire avec avec Justin Timberlake, elle est arrivée et c'est là où elle a fait son premier rite d'initiation à la Kabbale. C'est écrit mot pour mot dans le livre de Britney. Comme quoi, apparemment, ce serait vraiment la reine de tout ce truc bizarre là. MJ, c'est compliqué, allez voir Jack Horner. Ok, il voulait se sortir de tout ça, MJ voulait se battre contre eux, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Ah oui, il marquait ouais, que c'était des personnes diaboliques et tout, hein. Ouais, oui, la vidéo de Britney, elle était complètement sous contrôle. Attendez, c'est pas celui-là alors. En plus, je l'ai écouté il y a pas longtemps et c'est là où j'ai tilté, j'ai dit mais wesh. Into the Groove, voilà. Cette chanson est sortie le 23 juillet 1985. Et regardez le début du clip. C'est spécial quand même. Oui, exactement aussi. Il y a tous les artistes ont des pochettes d'albums ou des séances photos où ils cachent un œil, où il y a souvent le papillon monarque aussi. Ouais, dans le clip Like a Player aussi, c'est vrai. Avec en plus les trucs écrits là en trucs bizarres là. Mais ça, c'est ce truc-là, c'est le signe des Illuminati, hein. C'est le signe vraiment des Illuminati. La pyramide avec l'œil qui observe tout au-dessus, c'est les Illuminati. Mais ça, je sais pas ce que c'est. Attendez, je vais le noter. Donc, moi, je vois un V, X, X, C, C, D, M. Donc là, on le voit à l'envers. Donc à l'endroit, ça fait M, D, C, C, X, X, V. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette merde? Ah, il y a un I? Ah oui, il y a un I. Il y a un I après le V. Ah, mais il y a un L aussi. Regardez, il y a un L là. Vous le voyez? Alors, attendez. M, D, C, C, L, X, X, V, I. M, D, C, C, L, X, X, V, I. En chiffres arabes. Révolution américaine, naissance de la FM. C'est quoi la FM? La franc-maçonnerie? Ah oui, franc-maçonnerie. Oh là là, on part loin là. On est en train de partir hyper loin là. Frites moutarde. C'est l'année de création des Illuminati aussi. Attendez, on va mettre le mot-clé Illuminati alors. Ah oui. Fondé le 1er mai 1776. Et c'est ce qui a marqué sur le dos de Madonna. Donc là, on peut pas dire que c'est juste un symbole, sachant qu'il y a la date en chiffres romains également. Les briques aussi, c'est leur signature. Mais c'est un truc de malade mental, là. C'est vraiment... Et c'est le premier single de Madonna, hein. C'est une découverte de malade mental. Sur le premier clip de Madonna qui date de 85, il y a le symbole Illuminati avec l'année de la date de création des Illuminati avant qu'elle soit dissoute. Oh, c'est un vrai délire. Oh, oh là là. Du coup, on repart à Beyoncé, MJ, les morts tragiques et tout ça. Ouh. Là, par contre, on peut pas dire que c'est pas que l'industrie musicale n'est pas impliquée dans ces bails chelous de société secrète des Illuminati. J'ai l'impression d'être dans Da Vinci Code. Elle annonçait déjà la couleur et dire que maintenant Madonna c'est celle qui fait les rites d'initiation et tout à la Kabbale.
Wesh, c'est chaud. Et comme par hasard, on parle de ces artistes qui ont vendu leur âme au diable avec ce triangle Illuminati. Et bizarrement, c'est des stars hyper connues. Ah, c'est sûr que c'est pas Sidney Sanders avec le triangle, hein. Ou Elodie Costa. Putain. Putain, non, arrête. Oh là 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 là. S'il vous plaît, putain, vous allez me mettre dans la merde. Après, c'est rediffusé sur YouTube et je me fais démonétiser à cause de vos conneries. The Weeknd, en concert à Paris, il avait écrit Satan sur l'écran. Sérieux? Oh. Heureusement que je suis pas en plein écran, qu'on voit pas ce que vous dites dans le chat. Les gens rediffusion, ils vont pas comprendre. Même dans des sujets sérieux comme ça, on arrive à foutre la merde. Ne me lancez pas, je vais mettre la chanson. Oh putain, vraiment, ceux qui regardent ça en rediffusion, venez dans la navette en live, vous manquez des... Mais vraiment... Non, le summum, c'est vraiment... C'est l'élite, c'est le cas de le dire. Comment on en est arrivé là, je sais même pas. J'étais en rediffusion depuis le début, mais je suis venue justement, et alors, pas déçue. Bon, allez, putain, on reprend, les gars. Vraiment, il faut qu'on reprenne, parce que là, ça y est, on est parti beaucoup trop loin, là. Putain, j'arrête. Je me play, sinon... Non, mais arrêtez avec ces blagues. Arrêtez. Allez, on reprend le dos Beyoncé. C'est bien connu dans toutes les théories, pour arriver à certaines fins, le sacrifice humain est obligatoire. Et certains complotistes voient un lien entre la mort du roi de la pop et l'ascension de la nouvelle reine de la pop. En fait, l'un nous quitte le 25 juin 2009, tandis que l'autre devient la reine du show à la sortie de son album la même semaine, 2 ans jour pour jour. Elle revient sur scène en dépassant les limites d'un être humain. Elle annonce en même temps... Ah, c'est la dernière fois, dernière sommation, arrêtez. Le pire, c'est que je peux pas le dire à haute voix. Elle annonce en même temps au monde entier qu'elle est enceinte, et c'est à ce moment précis qu'elle est pour la première fois comparée à Michael Jackson. Lorsque Blue Ivy Carter naît, une rumeur s'est répandue selon laquelle elle était en fait la progéniture de Satan. Cette théorie allègue que Blue Ivy est une refonte du nom Hulb Ivy, qui est en fait le nom de la fille de Satan en latin. Non. Dans la foulée... Hulb Ivy, c'est le nom de la fille de Satan en latin? Ouais, grave, arrêtez, ouais, je vais avoir une fuite urinaire à cause de vous, putain. Apparemment, c'est pas le père Jay-Z, mais d'un autre mec. Ah bon? Ah, pourtant, elle lui ressemble, hein. Attendez, Hulb Ivy. Si c'est vrai, c'est une dinguerie. Donc oui, c'est du latin, déjà. C'est du latin. Traduction... Oh! Ah merde! Ah si, ça veut bien dire fille de Lucifer. Hulb Ivy, ça veut dire fille de Lucifer. Oh merde! Là par contre, c'est écrit latin Hulb Ivy, français fille de Lucifer. Waouh! Attendez, je vais sur un autre truc de traduction. Ah ouais, c'est encore marqué là, fille de Lucifer. Ok. C'est peut-être une coïncidence, je sais pas. La meuf qui veut pas admettre. La meuf qui a des œillères. C'est marqué mot pour mot, hein. Donc là, si on inverse le nom, ça fait Blue Ivy. Et ça veut dire fille de Lucifer en latin. Bah, j'ai été sur un truc de traduction latin-français, hein, donc c'est pas un article ou quoi, là, que j'ai vraiment été sur un truc de traduction de latin, hein. C'est chaud. Vraiment, c'est quand même chaud. Et les jumeaux, ils s'appellent Cyr et Rumi.
Ulb, Ivy, qui est en fait le nom de la fille de Satan en latin. Dans la foulée de cette même année, Whitney Houston nous quitte à l'âge de 48 ans en 2012. Et vous le savez, les Illuminati aiment faire des rituels de mort dans lesquels tout doit être fait un certain jour. Et le point occulte sur la numérologie du décès de Houston laisse Whitney, je vous jure, à chaque fois que je la vois, ou à chaque fois que j'entends une de ses musiques, j'ai une tristesse profonde pour cette femme. Je pourrais pas l'expliquer. C'est un truc qui me... Whitney Houston, vraiment, genre, je peux chialer. Rien que là, de la voir, ça me... Ouf. Ouais, grosse coïncidence, de ouf. Et sa fille qui va porter ce blast toute sa vie, c'est chaud. Bah ouais, parce que même si c'est pas voulu, bah... C'est vraiment le cas. Oui, oui, vraiment, pour revenir à Whitney Houston, même avant qu'elle soit décédée, j'ai toujours eu un truc de profonde tristesse. Comment son destin, il est parti en couille et tout, vraiment. Oui, la fille de Whitney Houston est morte dans les mêmes circonstances. Elle n'a pas eu une vie facile, elle a été mal entourée, et surtout quand tu sais que sa fille a eu le même destin. Non, mais c'est horrible, vraiment. L'affaire Whitney, moi, c'est... Ouais, à cause de ce connard de Bobby Brown. Ce bâtard, là. Illuminati aiment faire des rituels de mort dans lesquels tout doit être fait un certain jour. Et le point occulte sur la numérologie du décès de Houston laisse la théorie du complot plausible, car elle est décédée en 2012 à l'âge de 48 ans. 4 plus 8 est égal à 12. Et encore une fois, Beyoncé lui rend hommage au même moment qu'elle commence à la surpasser. Il y a aussi beaucoup de rappeurs américains qui nous ont quittés entre 2017 et 2020. Aussi talentueux les uns que les autres, elles seraient toutes liées à des enjeux Illuminati, certaines liées à Jay-Z. Pas vraiment de rapport avec Beyoncé pour l'instant. Enfin, jusqu'au dernier d'entre eux, qui termine la boucle. Martel de Rouen, plus connu sous le nom de Cardone, qui se trouvait être le cousin biologique de Beyoncé. Il était très discret et humble, et avait une réelle passion pour la musique. Il a toujours refusé de profiter du nom de sa cousine pour sa carrière, et il voulait réussir par ses propres moyens. Et en pleine préparation de son nouvel album, il a été retrouvé mort chez lui à cause d'une balle dans la tête. Hein? Pour sa petite amie, la coupable est une certaine Sasha Scare. Elle déclarait à la police « Aidez-nous à retrouver cette fille, elle est dangereuse, je suis certaine qu'elle va tuer de nouveau. » Et cette Sasha Scare aurait-elle un lien avec la Sasha Fierce, de la cousine du rappeur? Attendez, c'est un être humain, ça? Pour de vrai? De la cousine heureuse, je suis certaine qu'elle va tuer de nouveau. Et cette Sasha Scare C'est quoi qu'elle a sur le visage? Son visage est bizarre? On dirait pas une vraie photo? Oui, ils meurent tous dans la salle de bain, baignoire, jacuzzi. Ouais, on dirait les gens qui sont malades. En fait, j'ai l'impression, soit elle est malade, dans le sens où, tu sais, prise de drogue et tout ça, genre comme le crack, la meth et tout, ou alors on dirait qu'elle a été tabassée. Non, vous trouvez pas? Regardez, elle a le visage, il est tuméfié. Ouais, ou brûlé même, exact. Donc déjà, est-ce que quelqu'un était au courant que Beyoncé avait un cousin germain biologique qui était dans le rap et qui a été retrouvé mort? Moi, je savais pas, hein. aurait-elle un lien avec la Sasha Fierce? Ouais, et en plus, cette meuf, elle s'appelle Sacha. Comme Sacha Fierce. Elle est dangereuse, je suis certaine qu'elle va tuer de nouveau. Et cette Sasha Scare aurait-elle un lien avec la Sasha Fierce, de la cousine du rappeur? En tout cas, la fameuse Sasha est aujourd'hui en prison pour son crime qui a été prouvé, sans qu'aucune raison. Donc la personne est en prison et son crime a été prouvé. Donc c'est une histoire réelle. Sans qu'aucune raison n'ait été trouvée pour expliquer son geste fatal. Beyoncé n'a à aucun moment réagi à toute cette histoire qui impliquait pourtant son cousin, alors qu'elle est très famille et habituée aux grands hommages. Elle se contente d'annoncer dès le mois suivant qu'elle travaille sur son nouvel album, Renaissance. Album qui la remettra plus que jamais sur le devant de la scène et la fera détenir de nouveaux records. Ça fait beaucoup de choses étranges, non? Elle serait en fait la reine du groupe satanique avec Jay-Z comme roi. Et leur princesse viendrait de la Barbade. Elle s'appelle Rihanna. Ça devient intéressant là. Parce que c'est vrai, par contre j'avais vu une théorie comme quoi à chaque fois que Beyoncé commençait une tournée, genre par exemple la tournée Formation, Prince il était mort quelques jours avant. Là pour la tournée Renaissance, c'est Tina Turner. Non, oui, c'est Tina Turner qui est décédée. Pour On the Run, je sais plus, il y a quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'il y a des morts à chaque fois similaires avant. Des morts similaires, moi. Des morts d'artistes très très connus. Juste avant le début, soit d'une sortie d'album ou d'une tournée. Coolio, ouais, de ouf. Coolio aussi.
Ça donne envie de regarder plein de vidéos sur le sujet, mais de ouf. Mais nous là, c'est la 4e vidéo, je crois qu'on regarde sur cette chaîne. Exactement, il a explosé l'industrie. Oh là là, putain, c'est quand même... Je sais pas si en fait on refuse d'y croire parce qu'on a peur, mais il y a quand même des choses... Quand t'assembles toutes les pièces du puzzle, ouais, ça peut former un message quand même, hein. Ça peut expliquer pas mal de choses, hein. Les replays sortiront sur YouTube la semaine prochaine. Sinon, si vous avez un abonnement, vous pouvez regarder la VOD sur Twitch de toutes les vidéos. Ils ont tous les deux repéré et lancé la carrière de la patronne de Fenty Beauty. En 2007, elle a littéralement explosé comme par magie avec le tube Umbrella, signifiant parapluie. Clip dans lequel on voit la nouvelle chanteuse avec des mystérieux triangles. Un tournage qui a en plus lieu un vendredi 13. Et le plus inquiétant est que quand la musique sort, la pluie arrive elle aussi comme par magie. À Londres, la température était relativement élevée, elle atteignait même les 20 degrés. Mais seulement un jour après la sortie d'Umbrella, des temps violents et des inondations faisaient la une des journaux londoniens. La même situation se produisait en Nouvelle-Zélande ou encore en Irlande pendant les semaines où Umbrella dominait les charts. Et le beau temps est revenu comme par magie au même moment que le tube de Jay-Z et Rihanna quittait la place de numéro 1. Les médias parlaient à... Oh, c'est trop gros ça. C'est trop gros. Tu vas pas me dire que la sortie de Umbrella, ça a causé des tempêtes à quelques endroits dans le monde. Enfin, je veux dire, on n'est pas arrivé au stade comme dans le jour d'après. Doucement quand même. Là, pour le coup, ça reste une petite coïncidence. Mais ouais, tiré par les cheveux un petit peu quand même, je trouve. Alors de la malédiction Rihanna. Alors on ne sait pas ce qu'ils ont mis dans la recette du tube Umbrella, mais force est de constater que ça a marché, car Rihanna a fini par devenir la principale concurrente de Beyoncé. Les internautes aiment leur inventer une certaine rivalité, mais en vrai, il n'en est rien. Non. Comme si la présence de Rihanna ne dérangeait pas Beyoncé. Est-ce le signe qu'elles auraient le même but commun et qu'elles appartiendraient au même groupe? Par contre, Rihanna, quand elle fait le signe des Illuminati, regardez son regard, on dirait qu'elle est dégoûtée de le faire. Bientôt, on va voir la chanson Parasol et ce sera le déluge. Elle a peur même, on dirait qu'elle est effrayée. On est d'accord, hein? Attendez, je vais remettre. Ne dérangeait pas Beyoncé. Est-ce le signe qu'elles auraient le même but commun et qu'elles Elle est vraiment, hein, on dirait qu'elle est vraiment... qu'elles auraient le même but commun et qu'elles appartiendraient au même groupe? pas à l'aise, quoi. Beyoncé et Jay-Z ont toujours esquivé ou nié toutes ces accusations. Elles sont si multiples que Beyoncé y a quand même répondu en musique. Mais le problème est que face à toutes ces théories et ces témoignages de personnes plus ou moins conscientes de ce qu'elles disent et qui veulent plus ou moins faire le buzz, il devient difficile de démêler le vrai du faux. Les preuves sont certes nombreuses et il y a beaucoup de choses étranges, mais il faut aussi savoir que quand on essaye de relier par tous les moyens, tous les événements de la scène pop, on arrive à les lier sans que ce soit finalement vrai. En fait, on arrive à avoir des signes qui vont dans le sens de ce qu'on imagine. C'est pourquoi il faut prendre du recul et se faire son propre avis. Et c'est justement ce que je vous invite à faire avec cette vidéo. Parce que la vraie question est de savoir si Beyoncé est réellement dangereuse et maléfique, ou si ce ne sont que des bêtises inventées pour trouver une explication. C'est ça que j'adore avec cette chaîne. Vraiment, il reste totalement neutre, il donne tous les éléments et après chacun fait son propre avis. Vraiment, j'adore cette chaîne. Les coulisses de la fame. J'adore. Vraiment du good job, hein. A un succès, une presque perfection et un talent qui nous dépasse. En tout cas ici on stream toujours Beyoncé, qui est sans conteste l'artiste de cette génération. Et une vidéo sur sa vie et son parcours mouvementé, loin des théories complotistes, sera bientôt disponible sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Yeah! Super! C'était pas mal, hein. Franchement, c'était vraiment pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Enfin, ce que vous en avez pensé, plutôt. Mais, j'ai adoré. Je vous dis à lundi, j'ai trop hâte. Gros bisous. Mouah. Real hot girl shit.